Bonjour Sandrine. Oh, bonjour. Bienvenue, vous nous appelez d'où Sandrine? Merci. J'habite en Gironde. Très bien. Et vous avez des soucis avec votre propriétaire, donc? Exactement, oui. De gros soucis, voilà. Expliquez-moi. J'avais posé mon préavis pour déménager. Tout devait se faire. Le préavis se terminait le 15 avril, mais j'avais pu m'arranger pour déménager le week-end du 3 avril. Et entre-temps, voilà, les mesures de confinement sont tombées. Donc mon propriétaire actuel m'a autorisé, en même temps il n'avait pas trop le choix, de rester jusqu'au 15 avril. Mais ensuite il avait stipulé sur mon appel à loyer du mois d'avril que je pouvais rester jusqu'au 30, mais qu'on verrait au fur et à mesure. Et puis le bail est arrivé à son terme et je l'ai contacté la semaine dernière et là ça a été, depuis je vis du harcèlement. Puisqu'en fait, vu qu'il attend, en fait, il me menace de me mettre au tribunal après le déconfinement parce que je reste là, que je ne pars pas. Donc j'ai contacté la DIL, un juriste, les gendarmes, enfin bon. Donc je suis pas en tort du tout, sauf que le gouvernement ne peut rien faire pour. Enfin, il n'y a pas de mesure par rapport à ça qui me protège, donc il peut pas me mettre dehors. Et en fait, ma question est que, si vous voulez, moi, je suis prête à partir. Je suis prête. Voilà, je sature. Et en fait, c'est mon agence de mon futur logement. C'est une agence assez importante, dont je peux pas citer le nom, qui est le bloc parce que leur positionnement est de rester confiné et ils ne me permettent pas de faire un état des lieux. Et là, je suis suspendue à mon téléphone à attendre leur appel parce que j'ai demandé s'il y avait moyennant financé un huissier, j'aurais pu partir la semaine prochaine et je sais pas, personne ne répond. Donc je suis confinée avec une menace de mon propriétaire qui me harcèle. Et je sais pas si je suis très claire, mais j'aimerais savoir si ça va se débloquer. Vous Voilà, êtes très avant claire le et déconfinement. Je suis en train en même temps d'essayer de me renseigner, de regarder s'il y a des mesures gouvernementales qui ont été adoptées dernièrement. Alors je vois qu'il y a un jour, il y a quelque chose qui a été, avant que Alexandre vous réponde, il y a un jour, il y a quelque chose qui a été posté. Qui explique que il y a eu un report de la date butoir pour donner congé, que tous les propriétaires qui auraient dû ou devraient donner congé pour une date comprise entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 bénéficient systématiquement d'un report de cette date butoir au 24 août 2020. Alors apparemment c'est ce qui aura été décidé hier par le gouvernement. C'est quoi, donc ça c'est quelque chose que en fait apparemment, c'est un report pour donner congé. Ça veut dire que si votre bail devait se terminer entre le 12 mars et le 24 juin, normalement, vous avez obligatoirement un report qui peut être accordé au 24 août. D'accord. Donc, évidemment, ça, c'est ce qui est sorti, c'est ce qui a été adopté par le gouvernement hier, d'après ce que je vois sur un site officiel. Maintenant, je vous invite évidemment à vous rapprocher. Bien sûr. Mais Alexandre, vous, est-ce que vous ressentez que tout ça peut s'arranger? Parce que, au-delà de ce que je viens de dire comme information, qui est bien sûr encore à vérifier, est-ce que vous ressentez que le propriétaire va être un peu plus cool, entre guillemets, et arrêter de harceler notre auditrice? Pour ne pas être cool, il ne l'est pas. Bon, après, je ne connais pas l'histoire, mais très sincèrement, je pense que tout le monde vit une difficulté en ce moment et il devrait être un peu plus souple sur la situation. Mais il n'a pas le choix, parce que pour moi, de ce que je ressens, Sandrine, c'est que vous allez... en fait, je crois qu'il essaye de faire de l'intimidation sur vous. Il y a peut-être, alors je sais pas dans le passé, mais il y a eu quelque chose sur lequel vous avez été peut-être en désaccord et aujourd'hui, si vous voulez, il essaye de jouer une position de force pour à tout prix vous faire partir et tout ça. Bon, en attendant. N'ayez aucune crainte et n'ayez aucune peur parce que, alors, comme le disait Tréna, à vérifier l'information, mais je sens et je perçois quand même que vous aurez cette possibilité de pouvoir rester jusqu'à le début de l'été 2020. Donc, je sens que votre situation va se débloquer pour le mois de juillet de cette année. Mais n'ayez aucune crainte parce que vous allez, on dirait que vous aurez des réponses avant. C'est-à-dire que pour moi, il y a quelque chose qui peut très bien sur courant du mois de mai, il y a des réponses qui se font, mais on demande une attente où il y a un report qui vous sera notifié et qui vous sera
sera accordé dans les deux sens. Donc, n'ayez pas peur, mais bon, après, c'est malgré vous, hein, le fait de ce que vous vivez aujourd'hui et de cette situation, mais en attendant, la période du mois de juillet, tout sera rentré dans l'ordre, et même si aujourd'hui vous avez un propriétaire qui vous fait un peu du forcing, n'ayez aucune crainte, je sens que vous obtiendrez gain de cause. Alors, vous pensez à votre situation actuelle sur votre habitation, et puis vous allez me donner une couleur qui vous vient. Du rouge. Du rouge, d'accord. Donc c'est pour ça. Je crois que... est-ce que vous êtes toute seule à vous défendre sur ce dossier ? Alors, toute seule. Alors, ce monsieur est en procédure avec 7 anciens locataires, faut le savoir. Ah bon ? Moi, oui, c'est un monsieur procédurier. Moi, je n'avais aucun litige avec ce monsieur, aucun, je précise. Alors, me défendre, j'ai mon papa qui me soutient, on va dire, derrière, parce que, voilà, et mon ami, voilà, mon ami. D'accord. Parce que, avec qui je ne vis pas, pour moi, mais mon ami. D'accord, parce qu'effectivement, pour moi, cet homme, il y a un litige, il y a quelque chose du passé, et aujourd'hui, il fait peut-être, il confond, et il fait un transfert, et il rajoute un litige supplémentaire sur vous. Donc, n'ayez aucune crainte, et je pense que votre papa, parce qu'il y a un homme extérieur qui va vous aider, ou en tous les cas qui est là pour vous soutenir, et il va prendre un peu plus les choses en main, et tout ça va rentrer dans l'ordre. Vous allez déménager, n'ayez aucune crainte. Après, effectivement, ça se décale un peu au niveau du temps, mais vous allez déménager. Il faudra juste faire attention qu'à un moment donné, il ne demande pas ou qu'il n'y ait pas un préjudice financier, qu'il n'abuse pas sur ça. Donc c'est pour ça que soyez vigilants et que tout soit bien écrit noir sur blanc, de manière à ce que vous puissiez partir de cette habitation et que vous puissiez repartir sur un nouvel élan. Mais en tous les cas, bon, voilà, le propriétaire, il faudrait qu'il soit un peu plus conciliant. C'est pas le cas, mais voilà, bon, enfin, en tout cas, j'espérais que ça se débloque la semaine prochaine, mais visiblement, c'est pas trop le cas, quoi. Alors, au mois de mai, donc la semaine prochaine, on y rentre, sur le mois de mai. Donc, au mois de mai, vous allez avoir une situation de changement, mais avec un petit report qui est lié peut-être à cette période de confinement dans laquelle nous sommes, mais vous verrez qu'il y a une issue en tous les cas. Je ne sens pas que ça s'annule ou que ça se complique. Merci en tout cas Sandrine et bon courage à vous. Merci, au revoir. Merci. À bientôt. Merci Alexandre. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous. Ce soir, comme tous les vendredis, je serai avec vous de 19h à 20h pour les vraies voix du système D aux côtés de Philippe David. Je vous donne aussi rendez-vous demain matin à 6h et demain soir à 19h pour le meilleur de Sud Radio. Et lundi, c'est Vérone qui répondra à toutes vos questions. Bonsoir mon cher Christophe Bordet.